Salut à tous et soyez les bienvenus sur Quad Studio, c'est Alexis, c'est un plaisir de vous retrouver sur cette chaîne. Aujourd'hui donc réponse à qui veut gagner du gros son, et la réponse que j'attendais était, comme je vous l'ai dit sur la page Facebook, un delay. Donc peut-être que la réponse vous surprend, elle fait suite à des expérimentations de mon côté au cours du mastering et aussi sur les bus de guitare. Pour commencer, en fait, déjà, un delay c'est quoi? C'est un écho. Et donc du coup, si on utilise un écho au cours du mastering, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va, entre guillemets, multiplier le signal, ce qui va en faire ressortir certains aspects. Et c'est comme ça qu'en fait, à mon sens, on va développer de la profondeur et du relief sur le mastering. Donc gardez en tête un point, c'est que la distorsion et la compression sont aussi des réponses qui sont valables pour ce qui concerne le mastering. Et un autre aspect, c'est que cette vidéo, c'est plus un petit tuyau concernant le mastering qu'une méthode générale, d'accord ? C'est un effet d'ordre esthétique que vous pouvez rajouter si vous le souhaitez. Donc, on va aller dans le mastering, voir un petit peu comment est-ce qu'un delay se comporte et qu'est-ce que ça fait ressortir. C'est parti. Donc là, vous entendez les échos quand on éteint le... J'espère que vous les entendez. Dites-le moi dans les commentaires. Donc là, comme vous pouvez le voir, donc ça, ce sont mes effets sur le bus de mastering. Donc je ne vais pas m'attarder sur tout. J'ai fait un travail... j'ai fait pas mal de travail sur la spatialisation, donc je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et donc concernant le delay, donc j'ai utilisé RIA Delay de Reaper. Donc on va voir si ça donne avec et sans. C'est parti, on va voir un peu comment ça rend. Voilà, j'espère que vous entendez bien en fait la différence entre avec et sans, parce qu'en fait c'est, comment dire, sans, gardez vraiment en tête que vous avez un son qui va être plus plat, dans lequel vous allez avoir, c'est à la fois en fait moins de profondeur et moins de relief. J'ai découvert ça il y a pas longtemps et en fait ça me permet d'avoir en tête le fait que, en fin de compte, on peut presque considérer sur certains aspects qu'une piste de mastering ressemble en termes de traitement à une piste de voix, parce qu'en fin de compte, on va toujours essayer au cours d'un mastering d'apporter du relief, d'apporter de la profondeur, d'apporter un espace cohérent. Et ça peut se faire forcément avec des reverbs, mais aussi le delay est super intéressant, parce qu'en fin de compte, ça crée un écho. Et cet écho, s'il reste subtil, j'adore l'effet que ça fait en fait. Voilà, tout ça, pour le faire en plus court, j'aime beaucoup cet effet-là. À mon sens, ça permet en fait de pallier le fait en partie qu'on bosse sur du full numérique et d'apporter presque cette espèce de... presque un petit côté un peu analogique. Donc dites-moi si vous pensez un petit peu comme moi, si vous trouvez que c'est intéressant de mettre un delay, ou sinon si vous trouvez que cet effet n'a pas sa place dans un mastering, dites-le moi aussi. Je suis ouvert à la discussion, c'est pas du tout un problème. Voilà, donc moi j'étais content de partager ça avec vous. Si ce petit tuyau vous a intéressé, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la commenter, à vous abonner à la page, à aimer Quad Studio, etc. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao.